partir du moment où l'Iran disparaîtra comme régime d'Ebola, eh bien, il n'aura aucune raison de subsister militairement. Plaisir d'être en ligne avec Jacques Neria. Jacques, bonjour, Boker Tov. Oui, bonjour Daniel. Merci d'être avec nous ce matin. Je voudrais avec vous tout de suite aborder le dossier qui est le plus brûlant, celui du Nord. On le voit, les habitants du Nord du pays ont passé une nuit blanche avec des dizaines et des dizaines de tirs de roquettes, de missiles, de drones en direction du Nord du pays. C'est apparemment quasi incessant. Et la question que je vous pose, c'est d'abord, est-ce que l'armée israélienne a lancé effectivement une opération terrestre au Liban ou pas encore? Est-ce qu'elle s'apprête à le faire? Quelle va être la réponse de l'armée israélienne à ces tirs incessants? Pour l'instant, l'armée israélienne a créé une zone tampon entre les villages frontaliers israéliens et le sud Liban. Et pour l'instant, cela suffit pour les besoins défensifs de la région. On est préparé à toute éventualité, certainement avancer beaucoup plus au nord si jamais les choses vont empirer. Mais pour l'instant, les attaques que subit le Hezbollah sont de telle envergure qu'on n'a pas besoin pour l'instant d'aller plus loin. Il faut continuer cette opération de martèlement aérien et de ciblage de personnalités iraniennes, et cela va amener en fin de compte le gouvernement libanais à se séparer, à un divorce finalement formel entre le gouvernement des Sables libanais et... Je voudrais vous demander, est-ce que cette nouvelle zone de sécurité, est-ce que ça signifie qu'il y a plus de soldats sur le terrain, ou est-ce que finalement quels sont les changements par rapport aux 5 positions occupées par Israël à l'intérieur du sud Liban depuis le cessez-le-feu de 2024? Au-delà des 5 positions qui sont là depuis le cessez-le-feu, Israël a augmenté sa présence. On parle de 2 divisions de l'armée israélienne qui se sont déployées dans une bande qui sert, comme je l'ai dit, de zone tampon entre le Sud-Liban et les villages frontaliers. Pour l'instant, il y a naturellement les préparatifs de l'armée sont tels que si jamais on aurait eu besoin de cela, et je ne pense pas pour l'instant que c'est actuel, on pourrait avancer beaucoup plus au nord, je dirais jusqu'à joindre la Daria au sud de Beyrouth. C'est-à-dire qu'on peut envisager que l'armée israélienne puisse remonter presque jusqu'à Beyrouth? Écoutez, dans un état en théorie, oui. En théorie, oui. Actuellement, je ne pense pas que ce soit nécessaire. Je pense aussi que les pressions internationales, que ce soit les États-Unis, que ce soit la France et autres puissances étrangères, ont tout simplement demandé à Israël de ne pas avancer plus au nord. Et je pense que pour l'instant, comme je l'ai dit, la situation est telle qu'on se suffit de bombardements aériens, de bombardements de l'artillerie, d'opérations spéciales comme celle qui s'est passée à Nabichi, à plus de 50 km de la frontière israélienne, des unités de commando de l'armée israélienne. Donc, pour l'instant, je ne pense pas que ce soit nécessaire. Quoique les plans sont déjà là, sont déjà mis sur table. Alors, parce que lorsqu'on parle, par exemple, dans les médias israéliens, même dans les journaux ce matin, on dit il y a encore 2000 terroristes dans la force Radwan, qui est la force d'élite, si l'on peut dire, du Hezbollah. Où est-ce qu'ils se trouvent, ces terroristes? Est-ce qu'ils sont au-delà du Litani, ou alors est-ce qu'ils sont toujours au sud Liban? Alors voilà, c'est ce que on disait toujours, c'est ce que je prônais dans mes conversations avec vous, Daniel, c'est que le Hezbollah n'a jamais quitté le sud Liban. C'est tout simplement une escroquerie de la part du commandement de l'armée et du gouvernement libanais. Ils savent très bien que le Hezbollah se trouve au sud de la preuve. Alors, on a avancé de 3 kilomètres du côté de Al-Khiyam, à l'est de la bordure de la frontière, et on se retrouve face aux unités de Radwan dans un village frontalier libanais. Les tirs de roquettes, les tirs de missiles, les tirs anti-chars sont tirés à partir du Liban. Ce n'est pas au-delà du Liban, mais au sud du Litanie. Donc, je dirais que cette escroquerie finalement est dévoilée, et elle dévoile encore la défaillance de cet État libanais, je dirais que c'est un État qui est complètement défaillant, qui n'est pas capable de subsister.
Ce qui est de plus, je dirais, accaparant, c'est le fait que le commandant de l'armée, le chef de l'armée, Rodolphe Heikel, a tout simplement refusé de mettre en action la décision du gouvernement qui demande à désarmer le Hezbollah et à limiter ses activités militaires. La preuve, depuis la décision du gouvernement, eh bien, le Hezbollah n'a fait qu'augmenter ses activités. Alors une dernière question, est-ce que pour vous il est clair que tant que le régime à Téhéran n'aura pas été totalement détruit, le Hezbollah continuera à être menaçant, ou est-ce que même après que le régime soit tombé, on aura encore à refaire des problèmes avec le Hezbollah même au lendemain de la chute du régime à Téhéran? Alors, Daniel, il faut comprendre, le Hezbollah aujourd'hui est isolé, il est sous du tenaille. D'un côté, Israël qui l'attaque, de l'autre côté, il y a Ahmadinejad, le Syrien, qui l'attend jusqu'au point, parce qu'il a un compte à rendre aux Syriens. Les Syriens, le régime sunnite aujourd'hui, considère le Hezbollah comme un ennemi mortel qu'il faudrait éliminer. Et il a tout simplement déployé des forces sur la frontière, prêtes à agir du côté libanais. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la situation de Hezbollah est précaire. Il est en train de se battre pour survivre. Et sa survie, tout simplement, dépend, comme vous l'avez dit, du fait que l'Iran est toujours là. À partir du moment où l'Iran disparaîtra comme régime d'Ebola, eh bien, il n'aura aucune raison de subsister militairement. Eh bien, Jacques Neria, merci beaucoup de nous avoir éclairé sur ces derniers développements, en particulier donc sur ce qui se passe actuellement au-delà de la frontière israélo-libanaise. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Bonne continuation, Jacques. À bientôt. Voilà, il est 8h.